C'est un très grand honneur que d'avoir reçu cette médaille grande vermeille de la ville de Paris, des mains d'Anne Hidalgo. Et aussi j'ai été très sensible à ce qu'elle a dit effectivement sur ma carrière, sur disons, les raisons pour lesquelles elle pense que cette médaille est méritée. Voilà, j'ai été très sensible à ça, mais c'était aussi intéressant de le faire dans ce cadre d'une journée dédiée donc du Forum international de la météo, dédiée effectivement. C'est la journée scientifique, elle est consacrée à la décarbonation de notre économie. Comment fait-on finalement? On parle beaucoup de neutralité carbone, mais comment fait-on pour l'atteindre, pour au moins se mettre en chemin? C'est pas évident, on voit bien la complexité dans les différents domaines. Et c'est autour de cette décarbonation qu'est organisée cette journée, avec ce matin par exemple une séquence sur l'agriculture, une séquence de présentation générale, une séquence sur l'agriculture. Nous allons avoir maintenant sur l'énergie, donc on voit bien que il faut actionner tous les leviers, mobilité, énergie, bien sûr agriculture, mais aussi le bâtiment, l'urbanisme, tout le monde est concerné. Oui, enfin en tout cas disons pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment, donc je suis avant tout un scientifique, un chercheur dans le domaine de l'évolution du climat, et c'est vrai que je pense vraiment que notre communauté scientifique, on doit disons, s'ouvrir sur l'extérieur, aussi bien à travers des conférences grand public, des conférences dans les écoles, ce que je fais, mais aussi répondre aux sollicitations des politiques. Je dirais que c'est de notre devoir, ça fait partie de notre travail, que de répondre aux questions que les politiques peuvent se poser sur justement la neutralité carbone. Et voilà, et donc on a toujours encouragé, disons, notre communauté à témoigner. Et c'est à travers toute cette journée, beaucoup de scientifiques sont présents et témoignent, disons, à la fois de leur science, de la science qu'ils font, des résultats du GIEC, mais aussi effectivement à travers ce type de journée, apportent des réponses disons, aux questions que se posent les décideurs politiques. Et je crois que si j'ai été récompensé ce matin, c'est bon, je pense pendant toute ma carrière, j'ai suivi ce chemin. Je pense avoir été très ouvert. J'ai eu beaucoup de contacts avec les décideurs politiques. Et en fait, depuis que le Forum international de la météo est sur le parvis de l'Hôtel de Ville, ça fait maintenant une dizaine d'années, voilà, j'ai eu des contacts très proches avec Anne Hidalgo, et c'est largement à travers ce forum de la météo et du climat, mais aussi à travers un engagement plus politique à ses côtés. Voilà, donc, mais c'est avant tout, disons, ce qui nous lie, je crois, avec Anne Hidalgo, c'est une vision commune de la transition, c'est-à-dire que cette transition, elle est bien sûr climatique, énergétique, elle est aussi environnementale. Les problèmes de biodiversité sont effectivement au cœur de la transition, mais aussi cette transition, elle a quand même un caractère assez spécifique dans les grandes métropoles comme la métropole parisienne, ça m'a toujours intéressé. Et puis, elle est surtout, elle n'est pas simplement environnementale, elle est aussi, disons, sociétale. Donc c'est ça qui m'intéresse, ce problème que les premières conséquences du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est des choses que je répète depuis très longtemps. Et c'est effectivement sur ces aspects, ce caractère très global de la transition, que nous nous rencontrons, je crois, de façon très claire. Nous avons la même vision avec Anne Hidalgo. Et bien sûr, c'est aussi sur le rôle très important des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de l'adaptation. C'est aussi également très important. Bien, disons, je crois qu'un prérequis à l'action, nous avons besoin d'une action en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons besoin de faire adhérer nos concitoyens, de les entraîner d'une certaine façon. On ne fera pas effectivement cette transition par la contrainte. Et une des façons, c'est d'éduquer, de sensibiliser les jeunes. Ce matin, je suis allé discuter sur le parvis avec des jeunes, sur une web radio. Voilà, ils ont des questions, c'est bien qu'ils viennent. Hier, ou avant-hier maintenant, j'ai remis le prix, effectivement, le prix, c'était hier même, le prix aux écoles lauréates d'un concours. Voilà, donc tout cela c'est bien, mais aussi le grand public, on a peut-être un peu plus de mal à l'attirer, mais c'est important. L'intérêt aussi, c'est que
bon, d'une certaine façon, disons, la visibilité du forum ne se limite pas à ce qui se passe sur le parvis. Il y a aussi, on en parle dans les médias et forcément, ça met les projecteurs sur ce problème de changement climatique. J'imagine que, bon, comme on en parle un petit peu à la radio ou bien dans les journaux un petit peu, eh bien, ça permet aux gens de voir que des choses se passent. Donc cette sensibilisation, cette prise de conscience, elle est vraiment indispensable pour l'action. Et c'est pour cela que nous devons témoigner. Et c'est pour moi le principal intérêt. Nous avons effectivement, et moi je remercie la mairie de Paris parce que c'est un soutien très fort qu'elle nous apporte. Aussi la création, la mise sur pied de l'Académie du climat a été quelque chose d'important, donc de visible. Voilà, on voit bien que disons, notre association qui avec Christian Vanier soutient et disons, a co-organisé ce forum international de la météo du climat, et effectivement, voilà, ça permet disons, une certaine synergie avec l'Académie du climat qui est intéressante, on a bien vu également. Alors, des événements, il y a effectivement eu des événements grand public sur le parvis, la journée des enseignants, disons, de formation des enseignants hier à l'Académie du climat, et aujourd'hui plus le forum, disons, plus la partie de festival, enfin, disons, la partie la plus scientifique, comme vous avez dit. Il ne faut pas oublier, il y a aussi une autre journée qui est rattachée au forum, qui se déroulera le 21 juin et qui est aussi un grand classique du forum. C'est la journée dédiée, disons, consacrée aux présentateurs météo. C'est très important que les présentateurs météo, disons, c'est une de leurs réunions annuelles extrêmement importante. Alors, pour des raisons assez pratiques, ça n'a pas été, disons, ce n'est pas en même temps, mais disons dans un mois, nous aurons cette dernière journée d'une certaine façon qui est aussi associée au forum et qui aura lieu au CNES, au cœur de Paris. On a aussi une des façons bien sûr, de dire les choses par rapport au réchauffement climatique, c'est d'y associer les présentateurs météo qui eux-mêmes souhaitent parler de climat dès qu'ils le peuvent. Et donc c'est cela, on a besoin aussi d'interagir, enfin je crois que c'est très bien d'interagir avec les présentateurs météo.